Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. On est avec Noah Mawaté, l'un des produits de l'académie, le capitaine du SL16 FC, qui se confie à nous, tout simplement. Noah Mawaté est donc notre rouge du soir. Je m'appelle Noah Mawaté, j'ai 18 ans, je suis le capitaine du SL16. Je joue au milieu de terrain et je peux aussi dépanner en défenseur central. Un vestiaire, ça représente une famille, je trouve, parce qu'on se voit tous les jours. On se voit plus que nos familles, nos parents, etc. Donc on doit vraiment être soudés comme une famille. Et plus on est une famille, mieux sur le terrain, ce sera plus facile. Ce sera plus facile pour nous pour gagner, pour bien s'entendre, pour se comprendre, connaître un peu chacun pour soi, pour se battre l'un pour l'autre. Je trouve que c'est important d'être plus une famille qu'un vestiaire. Mais ouais, il faut se dire les choses clairement, sinon, s'il y a des non-dits, etc., ça va pas aller. Donc oui, ça peut arriver quelquefois qu'il y ait certaines embrouilles, etc., mais il faut que ça reste dans le respect. Et moi, dans la vie en général, je suis plutôt calme, mais après, comme vous l'avez dit, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement. Je préfère dire les choses droit dans les yeux que passer par quelqu'un ou parler dans le dos. C'est mieux de les dire clairement. Et après, je suis capitaine, donc c'est aussi mon but de faire passer les messages. On a un bon vestiaire, je trouve, on a une bonne équipe. Après, elle a beaucoup changé comparé à l'année passée et comparé aux années d'avant. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont partis, de plus en plus de petits qui viennent avec nous, etc. Mais je trouve que c'est bien, c'est à nous de les intégrer, même si on reste, même nous, les anciens, entre guillemets, on reste jeunes, c'est à nous de les intégrer. Et on a une bonne ambiance, etc. La saison, elle est là, on sait que c'est compliqué. Mais si on arrive tous les jours au foot en baissant la tête, en se disant c'est compliqué le week-end, etc., c'est pas comme ça qu'on va arriver à surmonter. Donc le vestiaire, il vit plutôt bien. Quand on doit dire des choses, on se dit les choses. Et voilà, il y a quelques petits problèmes et tout, parce qu'il y a encore des gens qui sont encore jeunes, etc. Ils connaissent peut-être pas les bases. On les fait passer, et voilà. On apprend tous les jours, même avec ceux qui sont jeunes. S'il y a ce respect on va dire, d'un 2004 par rapport à un 2005, où vous voyez, on respecte les plus grands, il y a une hiérarchie entre guillemets. Mais c'est pas vraiment la même chose qu'en pro, parce que en pro, on arrive en pro, il y a des gens ils ont des statuts beaucoup plus différents que nous. Ils sont là avec un certain nombre de matchs en pro, etc. C'est pas vraiment la même chose que nous, on est encore là, U23. Bon, il y a certains qui ont déjà fait certaines entrées, etc. Mais bon, le statut, il est là, mais il est un peu différent. Mais après, bien sûr, il y a du respect, mais tout le monde se respecte plus. Voilà quoi. Quand tu arrives en pro, tu te fais un peu plus petit, tu essaies de t'intégrer, etc. Et quand c'est en U23, ça se fait plus naturellement vu que la différence d'âge, elle est plus minime. Non, moi, je suis pas quelqu'un de stressé. Après, j'arrive dans un noyau que je connais, on va dire, 3/4 du noyau. Après, il y a certains joueurs que j'ai pas encore côtoyés. J'arrive là, je me suis dit, je vais rester moi-même. Je sais bien que je suis naturellement calme. Tu te fais un peu petit, tu t'intègres. Puis voilà, c'est certaines personnes que je connaissais d'avant qui vont venir t'intégrer un peu. Et ça s'est fait naturellement, mais sans stress. Moi, j'ai commencé le football dans un club de ma ville, de mon village plutôt même, à Amé. J'avais 3 ou 4 ans. C'est parce qu'au début, ma maman, elle aimait bien le foot, elle aimait bien aller regarder le foot. Et moi, j'allais avec elle. Et puis, je jouais au bord de terrain, etc., comme beaucoup de joueurs. Et voilà, elle m'a inscrit au foot et ça s'est fait naturellement. J'étais là-bas. Puis après, je suis parti dans un autre club, à Bazoa. Après 3-4 ans, je suis parti là-bas à Bazoa. J'ai fait mes années de jeune jusqu'à U13. Et après, arrivé à U13, j'ai rejoint le Standard en U14. Et voilà, après là, je suis ici en U23. Moi, franchement, le football, c'était directement. Je trouve, quand j'étais petit, j'étais vraiment petit. Donc, j'aimais bien un peu courir partout, etc. J'étais fort excité. Et c'était ma manière de me relâcher, de me détendre, etc. Mais ça s'est fait très naturellement et j'ai toujours aimé le football et ça changera pas. Mon idole, ça a toujours été Messi. Genre, pour moi, il est beaucoup trop fort. Donc, mon idole, après, je joue pas vraiment mon poste. Donc, si je devrais vraiment dire mon idole, entre guillemets, c'est Messi. Mais des repères que j'ai plus au milieu de terrain, comme Paul Pogba ou plus récemment Aurélien Tchouaméni, etc., c'est des joueurs sur qui on prend exemple. C'est des carrières à suivre sur le plan footballistique. Et voilà, on prend toujours du plaisir à les regarder jouer. Moi, j'étais plutôt joué de défenseur central quand j'ai commencé. Sur les petits terrains, je jouais défenseur central. Moi, j'étais plus du genre où je jouais pour m'amuser, bien sûr, parce que quand on est petit, on pense pas vraiment à ce qu'il y a derrière. Moi, j'étais plutôt du genre, je prends la balle et je vais marquer tout droit, puis je reviens dans mon corps.
ça allait vite. Après, on gagnait les matchs, donc, mais bon, bien sûr, quand on est petit, il y a toujours des petites embrouilles, etc. Parce qu'on ne fait pas trop de passes et tout, mais bon, ça vient par après. J'étais à l'aise avec la balle, ça veut dire directement le gardien il me posait la balle à côté, je courais, j'allais marquer, c'était plus facile. Après, ouais, pour moi, marquer des buts, faire des passes décisives, ça revient à la même chose. Moi, c'est vraiment comment aussi amener un but, c'est ça qui est intéressant. C'est pas que marquer le but, etc. Donc ouais, je prenais aussi du plaisir. Après, quand j'étais petit, je marquais beaucoup de buts et tout, donc je me disais pas, non, je suis pas attaquant, je vais pas marquer. Je m'amusais comme je pouvais. J'ai beaucoup de bons souvenirs quand j'étais petit, des victoires, etc. Mais moi, c'était récurrent. Chaque semaine, j'allais au match. Après, je restais tout l'après-midi, je restais au foot avec mes amis. On restait encore jouer pendant 5-6 heures après les matchs, etc. Mais j'ai pas vraiment de souvenirs vraiment marquants, à part l'année juste avant de venir au Standard. Je savais bien que ça allait être à peu près mon dernier tournoi dans mon club à Bazoa. Et j'ai joué, c'était un tournoi à Tonks, je me souviens. Et j'avais été élu meilleur joueur, donc ça peut être un bon souvenir pour moi. Voilà, c'était juste une récompense en plus, mais voilà. Sinon, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais ça reste ça quand même. Quand j'étais petit, j'avais des demandes des clubs, etc. Mais moi, je me rendais pas forcément compte, etc. de l'enjeu qu'il pouvait avoir derrière ça. Donc moi, je gérais pas trop ça. C'était plus ma maman, elle savait un peu, qui parlait un peu, etc. Après moi, le Standard, j'ai toujours suivi le Standard. Donc ça veut dire que Standard directement, ça m'a parlé, vu que c'était le club de ma ville. Voilà. Donc j'ai pris ça comme naturellement. J'étais pas vraiment stressé. Et j'étais juste heureux de pouvoir rejoindre le club. De la pression, pas vraiment. Après, je suis arrivé, je me suis dit, bon, j'arrive dans un club de D1. Tous les joueurs, ils sont là depuis quelques années surtout. Je me suis dit, ça va peut-être compliqué pour m'adapter, etc. Donc je suis arrivé là, au début j'étais un peu mitigé, j'allais doucement, etc. Je me suis dit, faut pas que je rate, faut que je rate rien, etc. Puis au bout de 1-2 mois, tu t'habitues vite, tu es vite intégré, surtout quand tu es petit, tu t'intègres vite, etc. Et puis après, c'est parti tout seul. Donc au début, ouais, je me disais un peu, t'arrives dans un club de D1, t'es petit, t'as pas fait tes classes vraiment dans une équipe de D1. Tu vas avoir un temps d'adaptation, mais au final, ça a été. Ouais. Le plus chouette, c'est surtout ce qu'on te dit hors du terrain, parce que c'est un peu le club que tout le monde connaît ici dans la ville, donc ça veut dire dans mon ancien club ou dans mon école, etc. Voilà, beaucoup d'éloges, etc. Et le plus dur, c'est s'adapter au rythme, parce que même quand on est petit, le rythme change beaucoup, le nombre d'entraînements, ça change beaucoup. C'est vraiment au niveau de la fatigue et tout, au début c'était vraiment compliqué, mais après tu t'adaptais vite, hein, mais le plus dur, ouais, c'était ça. Ouais. Déjà au club, on connaît déjà Lucas Noubi, Diane, Mathieu qui maintenant rentre de plus en plus dans le groupe. Il y en a beaucoup qui ont fait leur classe, après qui sont partis du Standard. Je ne connais pas beaucoup. Hein. Après il y a Alexandre Calu qui est là en prêt, mais bon, ça reste quand même un peu au Standard. Sinon, c'est plus en équipe nationale que j'ai côtoyé des joueurs comme Malik Fofana qui est là, est parti à l'OL, Stanis qui est à Séville, mais je les côtoie toujours en équipe nationale. Mais sinon, ouais, c'est un peu ceux que j'ai côtoyés le plus quand j'étais jeune. J'ai senti sans vraiment le ressentir. Je trouve que au niveau des entraînements et tout, ça reste du plaisir. Là, il y a de la tactique, il y a du physique, mais c'est plus sous forme de jeu, etc. Donc, on le sent, mais pas trop. C'est vraiment arrivé lors des matchs, etc., que là, on sent vraiment qu'il y a de l'enjeu quand même. Même si on est petit, il y a quand même de l'enjeu, surtout au niveau des classicos, au niveau des derbys, etc. Là, tu sens quand même que, même si quand on est petit, etc., le derby ou le classico, il est là, il reste présent. Mais, bien sûr, au niveau des coachs, etc., arrivé vers U15, U16, tu sens directement que t'es pas encore au niveau, mais ça peut arriver très vite, donc on te forme. Ouais. Les regards, c'est pas vraiment qu'on les sent, mais on les entend plus. C'est plus des personnes qui viennent parler, qui viennent te dire, etc. Après, moi, je suis quelqu'un, je calcule pas trop tout ce qu'il y a autour du terrain. Ça veut dire que moi, je joue seulement. Après, si on me dit quelque chose de positif, tant mieux. Si on me dit, il y a un club qui veut de toi, tant mieux. Mais moi, je trouve que, avant tous les éloges qu'il peut y avoir sur toi hors du terrain, il faut d'abord prouver sur le terrain. Mais moi, je calcule pas trop tout ça. La vérité, moi, je suis plus... je joue et après, on voit. Moi, j'aime pas perdre. Ben, on peut le voir aussi dans les matchs là, quand on perd, etc. Moi, j'aime pas trop. Donc, ça veut dire que je vais trouver un truc pour
pour me défouler, je sais pas ça va être quoi, mais je préfère trouver un truc que perdre. Après, si on n'a pas cet esprit de vainqueur, je crois on peut pas vraiment y arriver. Moi, je crois qu'on n'y arrive pas d'un coup, mais pour moi, quand on est petit, c'est plus s'amuser, juste tout le temps se donner à fond. C'est le principal. Après, quand on va arriver dans les catégories vers U15, U16, là, faut commencer un peu à comprendre le vrai football, à comprendre que c'est important de bien s'alimenter quand même, de bien dormir, etc. Parce qu'à cet âge-là, on est souvent envie de sortir, souvent envie de voilà, s'amuser et tout. C'est normal, ce qui reste normal. Mais il faut savoir gérer les deux, je trouve. Il faut savoir s'entraîner et trouver un moment pour les loisirs, etc. Donc pour moi, je dirais juste toujours prendre du plaisir. On va voir des gens qui vont aller plus vite que d'autres, dans tous les cas. Donc moi, personnellement, pour le moment, c'est progressif. Genre, j'ai pas été trop vite, j'ai pas été... Même si quand j'étais jeune, j'étais beaucoup surclassé, etc. Je me suis seulement dit petit à petit et ça va aller. Moi, je me dis juste que tu dois juste prendre du plaisir. Après, c'est Dieu qui fait le reste. Pour moi, ça peut être une cause de problème. Moi, j'habite à GE. Ça veut dire que j'étais même pas trop dans le centre de la ville. Je suis à 20-25 minutes de la ville. Donc le temps que je vienne jusqu'à Liège, j'étais déjà trop fatigué pour venir ici. Donc ça veut dire que moi, je restais chez moi. Après le week-end, après les matchs, je pouvais me permettre de sortir. Voilà, pour moi, une fois par semaine après les matchs, ça me suffisait. Donc ça n'a pas été, non, ça n'a pas été vraiment un problème. Moi, après, j'ai mon groupe de potes que j'avais depuis que on va dire que je suis entré au Standard, il n'a pas vraiment bougé. Donc ça veut dire que niveau de ça, moi, je suis pas quelqu'un qui mélange beaucoup, qui reste beaucoup avec beaucoup de personnes, etc. J'ai mon groupe d'amis. J'ai 2-3 amis avec qui je suis vraiment proche, et là, je les vois quand même régulièrement. Sinon, moi, j'ai mon groupe d'amis qui est restreint. Après, oui, bien sûr, on voit d'office des gens qui viennent, on sait pas vraiment pourquoi, mais on voit des gens qui se rajoutent, etc. Faut juste faire attention, mais pour moi, vu que j'ai mon groupe d'amis restreint, je reste avec eux et comme ça, j'ai pas de problème. Quand on est petit, en fait, ça, on ressent pas trop. On faute, nous, on sait, mais on veut pas vraiment se l'avouer. Après, je suis un joueur, j'ai jamais vraiment été sur le banc en étant petit. Donc ça veut dire que je peux pas vous parler dans la situation de quelqu'un qui est sur le banc et qui voit ça d'une autre vision, pardon. Je pourrais pas vraiment vous expliquer. Après oui, on sait bien qu'il y a de l'enjeu, il y a des gens qui sont peut-être nos amis hors du terrain. Sur le terrain, on sait bien que c'est notre concurrence. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des différences. Genre, tu peux être mon ami et jouer à mon poste, que le meilleur gagne. Pour moi, c'est comme ça que ça va se jouer tout au long de notre carrière. Faut avoir peut-être un brin de chance, mais pour moi, c'est le meilleur qui gagne. Donc après, moi, on peut rigoler hors du terrain, tant que c'est moi le meilleur sur le terrain, ça me dérange pas. Après, je suis arrivé au Standard, j'ai pris la place de certains joueurs, et ouais, peut-être ils étaient peut-être un peu réticents envers moi, mais bon, après, c'est pas des gens avec qui je traînais beaucoup, mais voilà. Après, le relationnel hors du terrain reste normal, mais c'est vrai que mais quand on est petit, je trouve que c'est même plus les parents qui ont un petit problème avec les enfants que même les joueurs eux-mêmes. Mais sinon, ça allait encore. Quand on est petit, ça peut arriver qu'il y ait des remarques ou voilà, lâche ta balle ou des trucs comme ça. Quand on est petit, ça peut nous toucher, mais moi je suis quelqu'un, ça m'atteint pas trop. Donc voilà, mais ça a pu arriver. Après ça va, c'est pas non plus la pire chose, mais ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai pas vraiment eu de pensée à partir à l'étranger. J'ai eu des propositions. Surtout quand on joue en équipe nationale, qu'on part à l'étranger, il y a beaucoup de recruteurs, etc. J'ai eu des propositions, mais pour moi, ça n'a pas vraiment été un truc dans ma tête de me dire je vais partir à l'étranger ou je préférais terminer ma formation. Après, c'est des choix de carrière, ça. Chacun fait son choix. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Moi, j'ai fait le choix de rester, de suivre ma trajectoire au Standard et on verra comment ça va se passer. Ça ressemble, moi, je suis encore à l'école, je suis en dernière année là. Donc ça veut dire que je prends ma voiture, je vais à l'école. Il y a une navette qui va me prendre à 10h. J'arrive au foot vers 10h20, 10h15. On a peut-être une petite vidéo, 10h45 ou une petite préparation physique avant l'entraînement. À 11h, on monte sur le terrain. On s'entraîne pendant 1h30, souvent 1h45. Vers 13h, 13h10, on va manger. Après ça, moi, je prends mon plat à emporter. Je retourne à l'école. Souvent, je mange en classe ou j'essaie de manger entre l'académie et mon école. Après ça, je retourne en cours. Après, si on a un deuxième entraînement, du coup, je reviens au foot. Je fais mon entraînement, puis je repars chez moi.
Et sinon, si on n'a pas d'entraînement, école, et puis je repars chez moi. Ouais, les études, ça reste important. Je suis en dernière année, c'est pas le moment de lâcher, donc je me dis, t'as fait tout ça, tout ce chemin, c'est pas le moment d'arrêter maintenant. Donc je me dis, autant terminer, même si c'est compliqué, surtout maintenant qu'on a un D1B, les entraînements le matin, parce que quand on est à l'académie, les entraînements, ça reste encore l'après-midi. Tu peux aller encore après l'école, tu fais ta journée complète. Là, t'as plus trop le temps. Tu pars au milieu de la journée, tu reviens, des fois tu repars, tu reviens encore. Tu dois t'adapter, te remettre en ordre et tout. Mais ouais, les études, ça reste important, je trouve. Avoir un diplôme, ça fait toujours plaisir à la fin de la scolarité. Après, je fais ça depuis longtemps quand même. Donc, comment je fais, je sais pas. Là, ça me paraît naturel. Après, la première année, c'était peut-être plus compliqué. Je revenais, j'étais un peu fatigué en cours, etc. Mais à force, c'est notre train de vie quotidien. Donc, ça veut dire qu'on s'habitue vite. Et on a vite le switch. T'es au foot, t'es à l'école, ça doit se faire en 30 minutes. C'est comme ça. Et pour moi, le switch, il se fait naturellement. Mais je ne saurais pas vraiment vous expliquer comment je fais. Je m'assieds. Parce que je suis fatigué, je m'assieds. Puis je vais voir ce que je mange le soir. Et puis, la vérité, je reste sur mon téléphone. Si j'ai des devoirs à faire, je fais mes devoirs, vite fait. Puis sinon, moi, je reste au calme chez moi. En fait, ça dépend, je peux tout faire. Je peux jouer à la play, je peux regarder un film, je peux sortir, je peux aller voir mes amis, je peux faire tout, n'importe quoi. J'ai pas vraiment de routine particulière après l'école. Vous connaissez la structure de l'émission. La deuxième partie de l'interview exclusive de Noah Mawaté arrivera à la fin de Standard le Talk. Mais d'abord, place à Parole de supporters, cette séquence qui vous est consacrée à vous, amis supporters rouges. Et c'est Lucas Caffarilli, notre journaliste, qui part à votre rencontre pour vous poser quelques questions. J'espère qu'ils vont tout donner pour essayer de jouer les playoffs 1. Aller essayer de chercher une place en Europe et surtout la coupe. Un gros objectif cette saison. Je leur souhaite le meilleur avenir et j'espère qu'on sera très vite en Coupe d'Europe. Ouais. Un bon match et courage les gars, ça va aller. Petit 3-0 aujourd'hui, on est content. Voilà, bonne chance. Bon match. Il faut tout donner pour se qualifier au moins en play-off cette année. C'est l'objectif je pense. Comme ils ont dit dans la direction, il faut tout donner quoi. Juste gagner à l'extérieur parce qu'on en a marre de perdre contre des petites équipes à l'extérieur. Gagner aujourd'hui et on sera tous contents. Vamos, joue et gagne. Allez Standard, allez, bonne chance. Allez les rouges et on va les taper aujourd'hui. Allez les rouges, on se bat, on va avec le cœur, on va avec la tête et on prend les 3 points, c'est tout. Un classico ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc il faut absolument gagner, il n'y a pas le choix. Et puis c'est surtout pour les supporters je pense. Le match ça se joue entre joueurs mais dans les tribunes ça se joue beaucoup donc il faut gagner pour les supporters. Ah ben champion. Champion. Bon, je leur souhaite bon courage et de la pleine de force pour le match et voilà, j'espère qu'on va gagner. J'espère qu'ils vont gagner aujourd'hui et que ça va être un beau match. Bon courage et vendez-nous du rêve, on compte sur vous les gars. Allez les gars! La story du jour est consacrée à l'un des joueurs les plus emblématiques du club, l'un des attaquants les plus populaires du Standard de Liège. Je parle d'Emile Epenza. L'ancien Diable Rouge s'est confié à nous et nous parle de sa belle expérience avec le club, avec le Standard de Liège. C'est un entretien exclusif dans Standard le Talk. Inmiddels aan de overkant Standard met een mogelijkheid voor Emile Epenza. Eerste kans van de wedstrijd en de goal! Het is 1-0 voor Standard. Elle est magnifique cette passe pour Emile Epenza. Oh là là! La surprise ici et la consternation. Je suis Emile Epenza, ancien international. J'ai évolué au Standard de 1997 à 1999 et de 2003 à 2004. Je jouais tout le temps dans la rue avec mes amis et devant le jardin. On habitait dans un appartement avec 35 étages et on était au premier étage. Et ma mère nous voyait toujours jouer dans le jardin qui était en face de l'immeuble. Et un jour, elle m'a pris, moi et mon frère, elle nous a tenus par la main, elle a dit « je vais vous inscrire dans un club de foot parce que vous jouez toujours à deux » et elle trouvait ça triste. Et puis on a fait peut-être 15 km à pied et elle nous a inscrits à Mévin. C'était le club de la région de lorsque j'habitais à Mons. Et nous, c'était qu'un jeu. Puis il y a eu un tournoi international et là, il y a Courtrai qui nous a vus et qui nous a trouvés excellents. Et puis mes parents et moi, on a décidé, pourquoi pas d'aller à Courtrai. Pour moi, c'était tout d'abord un plaisir, c'était pas pour être professionnel. Et puis tout s'est enclenché d'une façon extraordinaire. En fait, c'est le plaisir du football qui m'a fait devenir professionnel.
C'était un autre monde. Hein. Déjà, on était à Moucron. C'était toutes les semaines 10 000 personnes, chaque match à guichet fermé. Et puis quand on arrive au Standard, une grande ville. Moucron, c'est une petite ville, et même un village, je vais dire. Et puis arrivé à Liège, tout était extravagant, tout était énorme, grand. En plus qu'il y avait, je pense à cette époque-là, Ademos, qui était un grand coach. Et le Standard voulait rivaliser contre Anderlecht. La première saison a été un peu difficile à s'adapter, puisque pour moi, c'était ma deuxième année de première division. Et surtout, d'être dans un club comme le Standard. Tout le monde connaissait le Standard, c'est un club, je veux dire, numéro 1 du club wallon. Moi, j'étais supporter aussi du Standard, mais on a eu des coups de fil d'Anderlecht. Je me souviens avoir Verskuren et mon père au téléphone. On les a même vus avec Misson. Et Misson, en plus, c'est un avocat de Liège. Donc, mon père, comme il était supporter du Standard aussi, on est venu au Standard. Le premier classico contre Anderlecht, c'était pas un bon souvenir. Je me souviens, Gilbert Baudard était dans les buts. Il y avait aussi Wamberto, il y avait Visconti. Je pense qu'on avait un bon groupe, mais on n'était pas encore prêt. Et c'est comme ça que j'ai su m'adapter l'année suivante, et puis ça a été de mieux en mieux. Ce qui m'a impressionné, c'était, comme tu dis, l'engouement, surtout les supporters. Et je pense que si tu es un joueur du Standard, tu dois mouiller le maillot. C'est ça qu'ils attendent en fait ici à Liège. Quand il y a des joueurs qui ne mouillaient pas le maillot, des fois ils ressentaient ça dans les tribunes. Mais même si on perdait, qu'on mouillait le maillot, eh ben, ça faisait comme si c'était une victoire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su apprendre, c'est-à-dire de jouer avec le cœur et surtout de ne pas oublier le maillot que tu portes sur toi. Je pense que j'étais un peu complet. La vitesse, le placement, mettre les buts, grâce sûrement avec les entraînements que M. Dominique avait fait à ce moment-là, et aussi avec Guy Namurois, parce qu'il fallait savoir jouer 90 minutes. Et je les faisais tous les 90 minutes de la même façon. Je me souviens encore une anecdote contre Bruges, quand on gagne à domicile 3-1. Je pense que je fais une accélération à la fin, encore déstabiliser l'équipe, et puis Papi Kimoto avait tiré juste au-dessus du but. Ça, je me souviendrai tout le temps. Et on avait vraiment tout avec nous, l'effectif, le collectif et aussi une bande de copains. Quand le joueur marque, les supporters ils sont dans un état extase. Alors mettez-vous sur le terrain, c'est fois 1000. Ça m'a amené mieux qu'un orgasme. Il faut le dire. Hein. Et de toute façon, cet orgasme-là, il restera à vie. Il ne me fera jamais du mal. Le 1-4 à Anderlecht, ouais. Pour moi, oui, c'est le plus beau souvenir. Surtout qu'on méritait de faire le championnat qu'on a fait à ce moment-là. C'était pour moi ma meilleure époque en tant que joueur au Standard. Drago, Morera, Visconti. On avait un bon groupe. Papi Kimoto aussi, l'ambianceur du vestiaire, lui. Non, tout le monde. On allait une fois par mois, on allait boire un verre, et on allait sortir et manger. Ceux qu'ils ont vu à mon époque et ceux qui voient maintenant, je pense que pour eux, ils voient vraiment une grosse différence d'organisation, de dirigeants, de nouvelles actionnaires. Donc ça doit se mettre en marche. Mais la question que je me pose, est-ce que ça va se mettre en marche? Parce que ça fait quand même quelques années que le Standard n'est pas là où ils doivent se trouver. Et il n'y a pas que eux, il y a aussi Anderlecht. Donc des fois, dans le foot, je pense que l'âme des gens qui ont amené le club où ils sont, quand ils partent, ça part aussi. C'est pas qu'en Belgique, quand on regarde à Lyon, c'est la même chose. Donc vous voyez, même à Marseille, ça a été ça aussi, Bernard Tapie. Donc le football, je pense, c'est une histoire inexacte, mais qui a un cœur. Un joueur de foot, si il ne donne pas le maximum sur le terrain, à un moment donné, ça va payer cash. Parce qu'on ne peut pas mentir dans le monde du football. Que ce soit les dirigeants ou les joueurs, à un moment, on se fait ramasser. Quand il faut quand même sauver le club, on ne sait pas choisir d'où cet argent vient et de qui.
Si le club est toujours en première division, maintenant, il faut travailler justement peut-être avec les gens qui connaissent le club depuis quelques années, qui ont l'âme, et surtout qu'ils ont l'ADN. L'ADN, il faut toujours la garder. Parce que le club n'existe pas depuis hier ou avant-hier. Donc les nouveaux qui sont là doivent comprendre comment le club a été existé. Et les supporters le savent. Donc ils veulent voir aussi cet ADN sur le terrain. Parce que si tu dois jouer, par exemple, un bête exemple, à Beveren, tu joues contre le Standard, tu vas jouer à 100%. Mais si tu es de l'autre côté, tu devras te battre à 100% contre tout le monde. Et ça, il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas justement les épaules pour porter ce maillot. Balikwisha. Oui, ça c'est mon préféré. En plus, il est congolais comme moi, d'origine, donc le façon qu'il joue, il avait fait une bonne fin de saison l'année passée, mais j'espère qu'il va avoir plus de chance cette année. Parce que c'est quelqu'un que je pense qu'il peut apporter au sein du groupe, quand le groupe est positif et quand le groupe joue bien. Ce que son frère fait à l'Antwerp, il peut le faire aussi. Il faut toujours avoir espoir. Et tant que tu as l'espoir, ben, comme moi je l'ai, j'espère qu'ils reviendront un club qui porte le vrai nom du Standard sur le terrain et sur le classement. Pour moi, je reste toujours positif. On arrive à la fin de l'émission. Vous l'attendiez. La deuxième partie de l'interview exclusive de Noah Mawate. Moi, je venais souvent regarder des matchs quand même. Après, moi, depuis que je suis petit, on me compare souvent à Axel Witsel. Donc voilà, depuis que je suis petit, je le connais beaucoup quand même. Et je venais souvent regarder des matchs. Donc ouais, j'ai des beaux souvenirs ici au stade. Et les matchs à la télé, etc., je regardais quand même souvent. Moi, j'aime comment il est calme. Quand on joue, on sent que c'est un joueur qui est serein. Pas beaucoup de perte de balle. Donc ça veut vraiment dire qu'il est très serein. Et j'ai aimé aussi sa façon de gérer sa carrière au niveau du foot et au niveau du financier. J'ai aimé comment il a géré sa carrière. Pas vraiment. Comme j'ai dit, moi, je me concentre sur le football. Tout était vraiment positif, on va dire. Il y a eu des bas, bien sûr. Mais je me suis jamais remis en question au point de me dire est-ce que je vais vraiment réussir. Je trouve que quand j'étais petit, non. Pour moi, ça allait, la vérité. Il faut faire attention, bien sûr. Après, je trouve qu'on est beaucoup géré par le club aussi. On mange au club, on arrive, on déjeune. L'après-midi, on mange au club. Avant de repartir chez nous, on peut manger au club. C'est juste quand on arrive chez nous, après l'entraînement jusqu'au soir, là, tu dois juste faire attention à ce que tu fais. Moi, depuis quelques années, j'essaie de boire de plus en plus d'eau. C'est bon pour la santé, apparemment. On a des nutritionnistes, etc. J'essaie de suivre un peu ce qu'elle dit. Après, je ne suis pas toujours parfait. Hein. Être parfait toute une année, footballistique, c'est presque impossible. Mais il faut juste faire attention et pas être dans l'excès, je trouve. Après, bien dormir, c'est quand même important. Mais je trouve que c'est aussi un peu de la chance. Il y en a, ils peuvent faire tout ça et se blesser malgré tout. Mais bon, moi, Dieu merci, pour le moment, j'ai eu 0 blessure. Et j'espère que ça continuera comme ça, je sais pas. Je crois que le jour où j'ai pu avoir un déclic, c'est quand on est monté en D1B. Avant ça, on restait quand même un peu plus U21 dans l'académie. Tu sens que tu es tout près du noyau pro, parce que je suis rentré en pro avant qu'on soit en D1B. Mais même quand je suis rentré en pro, je me disais pas encore, réveille-toi, t'es pro, etc. Je me disais pas ça encore vraiment. Quand j'ai vécu une année en D1B complète, c'est là vraiment que j'ai senti que c'était quoi vraiment d'être dans une équipe pro, sortir des matchs tous les week-ends avec de l'enjeu, vraiment réellement de l'enjeu. C'est là que j'ai vraiment sorti. Et cette année-ci, c'est là que je me rends compte vraiment c'est quoi d'être pro réellement. Sinon avant ça, j'étais plus encore dans le plaisir, maintenant même je le sens, maintenant je vis tout seul. Donc ça veut dire aussi, je me suis rendu compte ce que c'était vraiment d'être dans la vie d'un pro. Pour moi, ça s'est fait directement, mais après, il y a des petits détails. Ça vient avec le temps, ça vient avec des conseils qu'on te dit au fur et à mesure. Mais j'ai pas eu vraiment beaucoup de mal. Mais ouais, ça s'est fait d'un coup. Quand tu signes ton premier contrat pro, tu sens qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Tu reçois de l'argent tous les mois, tu as des attentes du club. Maintenant, tu as signé, tu as des attentes du club beaucoup plus qu'avant. Tu le sens. Quand tu as un 18, ça va. Quand tu es 21, tu commences à le sentir vu que tu es juste en dessous. Après, quand tu commences à goûter à des minutes en pro, à des entraînements en pro,
c'est là que tu vois vraiment la différence. Ouais. Mais ça s'est fait naturellement quand même. Moi, je vais jamais être vraiment euphorique parce que j'ai signé un contrat. Là, je suis à mon 2e contrat. Ça n'a toujours pas changé pour moi. Ma mentalité, ma façon de voir les choses, ça n'a toujours pas changé. Je reste là, à U23. Tant que je ne serai pas arrivé dans le noyau pro, pour moi, il n'y a rien vraiment qui peut changer. Quand j'arriverai vraiment dans le noyau pro, là, je pourrais me dire, bon, là, on y est quand même, tu t'es un peu installé, tu peux un peu, mais là, tant que, faut pas relâcher, il faut pas se dire, t'as 2 contrats, faut pas se voir différent des autres, ça change rien. C'est ma maman qui me suit depuis que je suis petit. Bien sûr, elle était fière de moi. Et je crois, au quotidien, elle le ferait sentir plus que moi sur les réseaux, partout. Elle est un peu contente, etc. C'est normal qu'elle soit contente. Et moi, juste le fait de la rendre heureuse, de voir qu'elle est fière de moi, ben, ça peut être vraiment ça, juste ma satisfaction. Après, j'ai ma sœur aussi. Tant qu'elles sont satisfaites pour moi, ça veut vraiment dire que j'avance. Le jour où elles me diront bizarre, réveille-toi, c'est là que je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui doit changer. Depuis que je suis petit, elle me laisse faire. Après, si elle doit me dire quelque chose, ce qui est rare, mais elle va me le dire. Mais moi, je suis plus quelqu'un, je sais me remettre en question, donc ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment besoin de me dire ça. Je préfère demander à quelqu'un à l'intérieur de l'équipe, par exemple comme le coach ou le T2, ou des conseils, etc. Elle peut me donner des conseils, bien sûr, mais elle préfère me laisser dans mon coin et me remettre en question tout seul. C'est une compétition qui est piège, parce que pour moi, dans cette compétition, tout le monde peut gagner contre tout le monde. C'est l'avant-dernier, comme nous, on peut gagner contre tout le monde. Ça peut arriver. Et tu peux être très bas rapidement, mais tu peux aussi très vite remonter. C'est ça qui est bien d'un côté. Mais pour moi, c'est une compétition qui est assez piège. Ouais. Je trouve que, niveau de l'intensité, ça change beaucoup. Beaucoup plus de duels que quand on est jeune. Tu sens beaucoup plus de professionnalisme, des pertes de temps un peu intelligentes, des fautes intelligentes qu'il y a beaucoup moins à l'académie. Donc tu dois vite t'adapter. Après, ça prend pas beaucoup de temps. Normalement, tu sens un peu le football, donc tu sais comment t'adapter. Donc personnellement, moi, ça a été. Mais ouais, si les entraînements, on sentait d'office qu'on devait se mettre dedans directement, on n'avait pas le temps d'attendre 1 ou 2, 3 matchs de la saison pour se mettre dedans. Mais ouais, sinon c'est juste de l'intensité, niveau des duels, etc. Beaucoup plus dur. Puis sinon, ça reste du football. Quand tu es footballeur, le football, ça va d'office revenir presque tous les jours dans ta vie au quotidien. Au foot, après, à l'école, pardon, ça reste... Ça dépend en fait. Peut-être des profs, des fois, ils vont me demander comment ça va, etc. Mais après, on reste dans un cadre d'école. Donc ça veut dire qu'on essaye plutôt de parler de la vie en général avec mes potes. Et les profs, on parle de cours, ça me suffit. Parce que si j'attends tout le temps du foot, ça peut devenir un peu lassant. Surtout quand c'est chaud ou ça va pas trop bien. C'est peut-être dur, mais sinon ça va. C'est pas trop régulier. Actuellement, il y a la CAN. Ça veut dire que moi je regarde, je me pose, je regarde les matchs. En fait, ça se fait naturellement, mais aussi tu peux aussi apprendre en regardant des autres matchs. Mais ça se fait comme naturellement. Moi, depuis que je suis petit, je regarde le foot. Et donc je me suis pas dit maintenant que j'ai entraînement 7 jours sur 7, peut-être, je vais peut-être arrêter de regarder le football. Non, ça reste le sport que j'aime, donc je peux pas m'empêcher de regarder un match ou quoi. Je vais toujours, s'il y a du football, je vais toujours regarder le foot. Moi, mon voisin, c'est Ilyes Diagne, qui joue avec moi. Et avec moi, Delphanis, on fait souvent ça. On rentre après le match, on se pose dans mon divan et on met le match. On regarde, on commente, on se dit, on parle, on discute des matchs. On fait souvent ça. Après, pas à chaque fois, parce qu'il y a des fois où c'est mieux de chacun rentre chez soi, un peu au calme. Mais ouais, on fait souvent ça. Après, ça peut se faire le jour même, ou peut-être même le lendemain, ou dans la semaine, tant que ça reste avant le match d'après, ouais, c'est souvent ça. Mais souvent, ouais, quand je rentre, ou le lendemain, on regarde souvent les matchs ensemble. Accro aux réseaux sociaux, je dirais pas ça. Mais je suis quelqu'un, je reste souvent sur mon téléphone, je regarde TikTok. Je sais pas, c'est pas passionnant, hein, mais ça fait passer le temps. Il y a plein de trucs différents. Moi, je regarde souvent, je me pose, il y a du foot, il y a tout et n'importe quoi. Je regarde. Après, ce qui me concerne, au niveau du football, je fais pas trop attention parce que si on doit regarder tout ce qui se dit sur les réseaux, ou quand c'est positif, c'est bien, t'es content.
Mais quand c'est négatif, ça t'atteint directement beaucoup plus que quand c'est positif. Donc ça veut dire que moi, je me concentre que sur les réseaux sociaux au niveau de TikTok, où je gère un peu mon Insta, je mets des petites stories sur Snap. Mais je regarde pas les commentaires ou ce qui peut être dit, non, je regarde pas trop. On s'envoie souvent des TikTok avec ceux de l'équipe, on fait des comparaisons, on voit des personnes qui se ressemblent, on en voit. On voit des actions du foot, il y a des gens qui tombent, qui prennent des petits ponts, il y a des gens qui... Ah non, ça m'arrive même de poster des fois des TikTok pour rigoler, pour tout et n'importe quoi, pour passer le temps quoi. Dans la vie de tous les jours, je suis plutôt calme. Après, il y a des jours où je suis trop excité justement. Genre moi, je suis sur 7 jours, il y a peut-être un jour où aujourd'hui tu sais vraiment que je suis vraiment heureux et je vais le montrer parce que je vais être trop excité, je vais rigoler, je vais danser, je vais tout faire. Mais je suis plutôt quelqu'un de calme dans la vie, je reste dans mon coin un peu, j'écoute de la musique, voilà, je reste dans mon coin. Après je suis pas très sociable, mais je peux un peu m'ouvrir aux gens des fois, mais je suis pas trop sociable. Actuellement, pour moi c'est mon travail et c'est ma vie actuellement, parce que je suis le club quand même depuis tout petit, et là maintenant j'y joue et j'y travaille. Donc ça veut dire que 90% de ma vie, c'est le Standard, entre guillemets, que ce soit pour les entraînements, pour les matchs, pour la vie au quotidien. Donc si je pouvais dire que c'est mon travail, mais c'est plus comme ma vie, je trouve. Quand tu joues dans le club de ta ville, c'est d'office plus... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un sentiment qu'il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Et surtout quand c'est un club que tu as quand même suivi depuis que tu es petit, etc. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, c'est un sentiment qu'on peut pas vraiment expliquer tant qu'on n'a pas porté le maillot. Je m'attendais pas à porter ce maillot. Ça m'est tombé dessus un peu. Je me suis pas dit... en fait ça s'est fait d'un coup. Donc je me suis jamais vraiment posé la question, est-ce qu'un jour je vais aller au Standard ou... Non, quand j'étais petit, je jouais, comme je vous ai dit. Je jouais, c'est venu d'un coup. Donc ça veut dire, ouais, non, ça m'est tombé d'un coup comme ça, donc j'y ai pas vraiment pensé. Ouais. C'est vrai. Je trouve c'est ma 6e année là, à l'académie, au Standard. Et avoir ce brassard cette année, dans une équipe qui reste quand même jeune, et que je sois pas moi le plus jeune, le plus vieux, pardon, ça fait plaisir. Sauf que c'est une forme de reconnaissance. Après, ça reste un brassard, faut pas non plus... Mais c'est quand même quelque chose qu'on donne qui reste quand même important dans un club, dans une équipe. Donc ça fait plaisir de porter ce brassard, surtout dans ce club. Ouais, moi, je suis un joueur simple. Je suis plus dans la récupération et la projection vers l'avant. Mais au niveau des skills, non, je vais pas m'inventer une vie, etc. Je peux des fois sortir quelque chose, mais non. Je suis plus un joueur simple. Je récupère la balle, je passe la balle. Je casse beaucoup de lignes, surtout avec mes courses, genre avec ou sans le ballon. Mais je préfère courir très vite avec la balle que faire des dribbles par exemple. Mais donc au niveau du skills de base, mais avec la balle je vais vite, je trouve. En tant que numéro 6, c'est plus important d'avoir les bases, tu maîtrises les bases parfaitement, les bases du football, que voilà, les dribbles, etc. Je laisse ça aux ailiers, je laisse ça au back, aux neufs, aux attaquants. Moi, je joue simplement et ça me convient très bien. Un joueur que je regarde beaucoup parce que j'aime le Barça déjà, c'est Frenkie de Jong, parce que c'est un joueur qui prend la balle et avec ses courses vers l'avant, il casse beaucoup de lignes, il récupère beaucoup de ballons et même dans sa manière de jouer, il est très élégant, il est très propre et donc c'est un joueur que j'aime bien regarder. Ouais. Moi, Régis, je le connais depuis quand même longtemps, depuis que je suis arrivé à l'académie. Donc ça veut dire qu'il me connaît aussi depuis longtemps. C'est un coach dur, mais c'est ce qu'il nous faut, je crois. C'est important dans une équipe jeune d'avoir un coach qui a vécu dans un vestiaire et qui peut nous donner les conseils qu'on va avoir pour plus tard, etc. Il nous fait courir, ça va. Après, on a aussi un préparateur physique qui nous fait bien courir aussi. Mais c'est un coach dur, mais qui sait dire les bonnes choses au bon moment et qui sait nous donner les bons conseils. Mais même si c'est dur, c'est comme ça, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ce qu'il pourrait me dire, c'est d'être nonchalant, mais pas trop. Parce que je suis quelqu'un même de la vie, en général, quand je marche ou je suis un peu nonchalant, donc on pourrait croire un peu que je suis fatigué ou que je m'en fous, mais ça va toujours être un peu ma manière d'être. Donc je suis quelqu'un de nonchalant et des fois je dois juste faire attention au regard des autres qui peuvent avoir envers ça. Et ça, il me l'a déjà dit, il me l'a déjà répété. Mais ouais, c'est un conseil qu'il m'a donné. Ouais.
Un point fort, ça peut être, par exemple, comme je vous ai dit, quand je prends la balle et que je cours dans l'espace, par exemple, au milieu de terrain, je casse beaucoup de lignes en faisant ça. Et je trouve que c'est un de mes points forts, ma projection vers l'avant. Et un point faible, ou un point amélioré, comme tu as dit, je trouve que c'est les pertes de balles, par exemple, des pertes inutiles ou des choses simples que tu peux rater. Quand tu arrives dans un monde pro, ici à Sclessin, c'est des choses, ça va passer peut-être une fois, deux fois. À force, ils vont se dire, bizarre et tout. Il a pas trop les bases et tout. Donc c'est mieux de soigner ces bêtes pertes de balles. C'est ça que je pourrais améliorer. Moi, je suis quelqu'un de fermé, donc je vais pas vraiment me dire, ouais, je vais aller vers lui quand ça va pas ou quand ça va. Mais Ilyes et Mouad, Ilyes c'est mon voisin, on est tout le temps ensemble presque. Et Mouad, c'est parce que je le connais, c'est un ancien de l'académie quand même, donc je le connais depuis longtemps. Sinon après, il y a quand même tous les anciens, Mathieu, Lucas, Diane, on se côtoie depuis U14. Tom Poitou, on se côtoie depuis U14. Donc ça veut dire que tous ces gars-là, c'est des gars avec qui je vais avoir facile à parler parce que on se sait et on sait très bien d'où on vient. U14, ça bouge pas, on sait déjà, c'est la génération 2005. Et sinon, ouais, c'est vraiment Ilyes, Ziani. Après là, il y a Anis qui est revenu, donc lui aussi c'est mon gars. Mais Ilyes et moi, ouais, c'est plus facile à parler avec eux. Avant les matchs, j'écoute souvent des chansons de Dieu, des louanges, etc. C'est pas motivant, pas vraiment motivant, mais ça met bien. Ça me fait un peu oublier que je vais à un match, par exemple. Ça met des ondes positives, etc. Et c'est ça qu'on a besoin avant les matchs. Après, moi, vraiment, ma routine de match, je dois vous l'expliquer, c'est pas très compliqué. Moi, j'ai mon baf dans le vestiaire, donc c'est moi, je gère la musique. Je mets de la musique pour tout le monde. J'essaie de détendre un peu l'atmosphère, parce que souvent, il y a des jeunes joueurs qui sont encore plus jeunes que moi, qui sont un peu stressés. Moi, voilà, ça dépend de mon mood un peu aussi, ma routine. C'est plus, je vais écouter de la musique, je vais mettre de la musique dans le vestiaire. Je peux même un peu danser avant les matchs, je peux même un peu... Si je vois que je suis un peu tendu, je m'étire ou... Je fais pas vraiment de vraie routine. Moi, ça se fait naturellement, c'est au jour le jour, donc ça se fait naturellement. Mais je fais pas vraiment de routine. Pour moi, c'est important de quand même switcher un peu, parce que c'est bien d'être calme, mais pas non plus... Quand on arrive sur le terrain, au moment de l'échauffement, là, ça change quand même. Mon rôle de capitaine ressort beaucoup plus quand je suis sur le terrain que dans le vestiaire ou voilà. Quand on arrive sur le terrain, pour moi, notre mentalité doit changer complètement. Tu dois savoir t'échauffer correctement avant un match pour savoir rentrer dedans directement. Donc ça change beaucoup. Mais je reste quand même calme. Mais j'essaye un peu de plus motiver, parler plus aux autres. Voilà, dire des petites phrases et tout qui peuvent te mettre dans le match, avant le match. Bien sûr, tu peux donner des conseils niveau tactique, mais ça se fait plus pendant la semaine. Les 2-3 jours avant le match, c'est plus là que tu vas savoir donner des conseils tactiques. Mais sinon, des phrases simples, juste bien jouer, ou quand on fait les frappes, bon goal, tu tapes dans la main, ouais. Il y a plein de choses qui peuvent donner la confiance à un joueur avant un match. Hors du terrain, je suis pas très sociable, et quand je rentre sur le terrain, c'est là que je me libère un peu, que je relâche toute la pression ou tout le stress qu'il peut y avoir pendant une semaine. C'est quand je vais arriver sur le terrain que ça va se relâcher et que je vais être réellement moi et que je vais être naturel. Donc le fait d'avoir le brassard en soi, c'est bien d'avoir le brassard, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose vu que ce que je fais avec le brassard, je le faisais déjà avant. Juste là, je dois encore plus le pousser parce qu'il y a des choses que, voilà, t'as des trucs à faire en plus, mais ça reste naturel. Là, moi, je célèbre, moi. Quand on gagne, je trouve que c'est pas tout le temps qu'on gagne, donc ça veut dire que non, quand on gagne, il faut vraiment fêter ça correctement. Donc voilà, je mets un peu l'ambiance de vestiaire, je chamaille un peu les autres, on s'amuse ensemble. Je prends mon temps, puis je rentre chez moi. Je vais voir ma maman, puis je rentre chez moi. Mais non, je suis plus du genre, je traîne dans le vestiaire, souvent le dernier à sortir. Puis voilà, moi je m'amuse, moi. On est beaucoup plus heureux quand on gagne que quand on perd, donc on va en profiter. Moi je suis congolais, donc ça veut dire que c'est naturel chez moi. On aime bien danser, on aime bien la joie de vivre, etc. Donc forcément, ça se fait naturellement. Et j'aime beaucoup. Pour moi, une ambition à court terme, bien sûr, c'est faire ma place dans l'équipe première. Ça, c'est sûr et certain. C'est mon club, c'est juste là, mais il faut y arriver, quoi. C'est juste ça. Mais une ambition, je me prends juste pas la tête, je laisse aller. Et voilà, je fais ce que je sais faire. Mais bien sûr, mon ambition, c'est de faire ma place ici au Standard, bien sûr. Et
puis l'équipe nationale, ça peut venir par après. Mais je me dis juste que si j'arrive à faire ma place ici au Standard, l'équipe nationale, ça devrait faire que suivre. Donc je me dis pas, non, il faut obligatoirement et tout. Non, c'est juste un plus pour moi. Donc voilà, je suis d'abord concentré à rentrer ici et puis on verra bien pour la suite. Et si tu ne progresses pas dans ton équipe actuellement, tu ne serais pas progressé dans l'équipe première. Donc ça veut dire que le fait que moi j'ai cet objectif personnel d'aller en équipe première, ça peut que aider l'équipe des U23 pour le fait de se maintenir. Moi si je devais faire un 11, comme gardien je mettrais qui? Je mettrais Ter Stegen, gardien du Barça, parce que très fort, jeu au pied, tout, très fort. Back droit, Dani Alves, parce qu'il a connu les grandes époques du Barça, et pour moi ça reste un défenseur droit mythique. Comme défenseur, je mettrais qui? Je mettrais Virgil van Dijk, qui est actuellement un des plus grands défenseurs du monde. Et je mettrais qui? Je mettrais, je sais pas vraiment, hein. Moi je mettrais à l'ancienne Maldini ou quoi, bien dur, bien comme ça pourrait aider. Après défenseur gauche, je pourrais mettre Marcelo, parce que j'aime bien son style de jeu. Et voilà, Marcelo, Dani Alves sur les côtés, c'est terrible. Si je dois mettre un milieu de terrain, je mets exactement le même milieu de terrain que le Barça en 2010. Je mets Sergio Busquets, Iniesta et Xavi, parce que pour moi c'est le meilleur milieu de terrain qu'on puisse pas trouver au niveau du foot, etc. C'était beaucoup trop. Après à droite je mets Messi, parce que c'est le meilleur joueur du monde bien sûr. À gauche je mets Neymar, comme ça lui il va faire un peu crier les gens, lever les foules. Et en 9 je mettrai Mbappé, parce que pour moi c'est l'avenir du foot. Bon, en gros, t'as fait quasi l'équipe du Barça, quoi. Non, parce que le Barça, ça reste dans mon cœur, donc j'étais un peu obligé de faire pistonner. Et on remercie Noah Mawaté de s'être prêté au jeu, de nous avoir raconté sa passion et son envie de percer avec le Standard de Liège. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Rendez-vous la semaine prochaine, chers amis supporters, pour une nouvelle émission de Standard le Talk. Ciao, ciao!